Alors, je vais vous parler ici des spécificités de la vente d'un bien en copropriété. Pour tout ce qui est règle générale, je vous invite à vous reporter au tuto qu'on a fait sur la vente de maisons individuelles, puisqu'il regroupe tous les éléments que vous devez fournir pour la vente d'un immeuble et donc d'un lot de copropriété aussi. Tout d'abord, côté vendeur. Vendeur, vous devez, en plus des documents requis, donc comme je le disais, pour la vente de maisons individuelles, fournir certains renseignements particuliers à la vente de copropriété. Tout d'abord, les 3 derniers procès-verbaux d'assemblée générale. Ensuite, vous devez fournir le carnet d'entretien. Le carnet d'entretien, il regroupe tous les intervenants dans la copropriété, tels que l'assureur, tels que les entreprises qui interviennent, aussi bien pour le nettoyage que pour les travaux. Et ça vous permettra de connaître aussi, ça permettra à votre acquéreur de connaître un petit peu l'historique de la copropriété à ce titre. Vous devez fournir le règlement de copropriété et si des modificatifs ont été faits à ce règlement de copropriété, vous devez les fournir également. Vous devez fournir également ce qu'on appelle un pré-état daté. Le pré-état daté est un document qui est fourni par le syndic et qui vous donnera des renseignements sur le montant des charges de copropriété annuelles, sur l'état de paiement des charges de copropriété par les autres copropriétaires, est-ce que la copropriété est en difficulté à ce titre ou pas, la dette fournisseur, c'est-à-dire que le montant qui est dû par la copropriété aux différentes personnes qui sont intervenues sur cette copropriété. Ce document, il devra être réactualisé lors de la vente définitive, mais il est obligatoire de le fournir, ce qu'on appelle un pré-état daté, donc et on fournira l'état daté définitif au moment de la vente définitive. Enfin, vous devez fournir ce qu'on appelle un diagnostic au titre de la loi Carrez. Ce diagnostic de loi Carrez donne le nombre de mètres carrés du local qui est vendu. Il est essentiel puisque si jamais il y avait une erreur de plus de 5% en la défaveur de l'acquéreur, il disposerait d'une action contre le vendeur en réduction du prix proportionnelle à la moindre valeur, à la moindre mesure, pardon. Enfin, il faudra que vous fournissiez tous les autres diagnostics que nous avons passés en revue pour la vente de maisons individuelles. Côté acquéreur cette fois, eh bien, vous devez consulter tous ces éléments. Par exemple, le règlement de copropriété pour vérifier comment est affecté le local qui vous est vendu. Si c'est un local à usage d'habitation et que vous voulez en faire un local professionnel, est-ce que c'est rendu possible par la copropriété ? Si c'est un local commercial et que vous voulez en faire un local d'habitation, est-ce possible au titre du règlement de copropriété, en plus des autorisations d'urbanisme qu'il faudra demander? Ensuite, il y a l'analyse des procès-verbaux d'assemblée générale, qui est utile puisque elle vous permet de connaître la vie de la copropriété. Quels sont les travaux qui ont été réalisés? Quels sont les travaux qui doivent être réalisés à court ou moyen terme? Donc, l'analyse de cet ensemble est essentielle dans votre prise de décision et je vous invite à les consulter en amont de la signature du compromis en demandant donc à votre vendeur, à l'agent immobilier ou au notaire de vous fournir ces éléments. Merci d'avoir regardé ce petit tuto et j'en ferai un deuxième qui consistera en le rôle des parties entre la signature du compromis et la signature de l'acte de vente. À très bientôt.